J'ai toujours hésité sur cette chaîne à vouloir traiter de drama. J'ai toujours considéré que la majorité était inintéressant et qu'il ne fallait pas vraiment pouvoir s'attarder dessus. Que c'était juste un peu du contenu voyeuriste, même si la majorité me divertit en ragot. Cependant, celui-ci, il est très intéressant parce qu'il s'inscrit directement dans la thématique de ma chaîne. Et donc, je n'en reviens pas que je vais donc prononcer ces mots, mais je vais réagir au drama entre Psyodélique et Punisher. Là, on est sur quelque chose que j'aime pas, c'est que on n'est même plus dans le cadre de la discussion posée ou alors de ce genre de choses. Par contre, dans le chat, attends, allez, le Chiselistan à vos poches, on est là. Quand on sait ce que fait Chisel. Mais vous avez quel âge, bordel? Genre, ça devrait être une espèce de tactique pseudo de manipulation pour essayer de faire diversion en jetant une grenade fumigène pour essayer d'endormir à chaque fois le spectateur pour partir en soupçon pour se dédouaner. Ouais, bah il faut à un moment donné desserrer les fesses, hein, pète un coup, hein, ça ira mieux. Déjà, un peu de contexte et de présentation. Ce Punisher est un youtubeur React et critique, je dirais. Il fait principalement du contenu où il dénonce des youtubeurs ou autres créateurs de contenu jugés problématiques, et souvent à juste titre d'ailleurs. Parce que bon, excusez Pirorca et Riri Miaou, moyen quoi. À la différence avec d'autres de l'ancienne vague des youtubeurs, comme Absol ou encore Antox Colaboy, Punisher donne un aspect un peu plus investigation. Il donne aussi son avis sur les dramas qu'il y a pu se produire entre les youtubeurs français, voire francophones, mais aussi internationaux. En témoignent par exemple ses vidéos sur le petit scandale autour de MrBeast et sa réaction suite à la vidéo de Maxime Click sur iShowSpeed. Ensuite, Psyodélique est un youtubeur, principalement streamer, qui se définit comme journaliste d'investigation, où il fait majoritairement des lives en documentant l'actualité de tout type. Elle touche aussi bien à l'actualité politique que le monde du jeu vidéo ou encore les dramas du YouTube Game. Maintenant, contexte principal du drama. Tout démarre de la vidéo de Carmine, youtubeur suisse humoristique. Au passage, gros big up parce que tu me fais trop décrocher un rictus pour que je puisse passer outre. Qui fait une vidéo à la fois humoristique, satirique et parodique sur Psyodélique. Ça rime. Motivé essentiellement sur la réponse de Psyodélique suite au drama entre Michou et Astarion. Par contre, vous irez faire vos propres recherches parce que ça va devenir très long à force de tout expliquer. Vidéo pour laquelle Psyodélique a fait un live réaction où il a pris tout ça avec pas mal d'humour en balançant des petites piques acerbes. Bordel, j'ai honte. Heureusement, Carmine a de la légèreté d'esprit pour prendre toutes ces petites piques avec humour et tout va bien. Alors, je comprends pas la mode des gens qui ont des nouilles chinoises sur la tête. Ah, quel enfoiré. En plus, aujourd'hui, les gars, je suis allé chez le coiffeur. Voilà. Quel enfoiré, il taille ma coupe de... Ouais, c'est vrai que j'ai une coupe assez... C'est particulier, ma coupe de cheveux. J'avoue, vraiment. C'est pas méchant, mais la coiffure de Psyodélique n'est pas vraiment mieux. C'est vrai, alors, quand tu regardes... c'est vrai. Il critique mes cheveux, mais lui, je suis désolé. Hein. Ça, c'est vraiment la coupe de « je me suis levé le matin et je me suis pas lavé parce que je ne suis pas un métrosexuel ». Bon, en vrai, ça va. Franchement, je trouve que ça va. Au niveau, la barbe est plutôt soignée, la coupe est plutôt... ça va, c'est un peu bourriffé comme ça, mais c'est pas... Il y a pire. Mais c'était sans compter sur l'intervention de Punisher, qui a rendu le ton beaucoup plus sérieux et intense, si je puis dire, et a donné son avis sur Psyodélique. Un avis... peu élogieux, dirons-nous. En effet, il faut savoir que Psyo est connu pour avoir des propos quelque peu polémiques et controversés qui le mettent régulièrement dans la sauce sur les réseaux. Et tout est parti d'une vidéo de Punisher, cette fois-ci, où il réagissait à la réponse de Psyo sur ce même drama entre Michou et Astarion, dont la réponse en gros était que Psyo défendait Astarion et harcelait Michou. Sans compter quelques petites piques balancées par ce dernier. Je sais pas, on dirait mon vendeur de kebab? Oui. On dirait mon vendeur de kebab. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai des origines que tu dis ça? Si c'est ça, ça m'aide. Bref, c'est allé au point même où une discussion a été engagée de la part de Carmine avec Psyodélique pour essayer un peu de discuter tout ça. Et ça s'est extrêmement bien passé. C'était très chill, en fait. Vraiment, les deux parties ont assez bien agi en adultes, je trouve, et étaient tout autant respectueux et matures. Même à certains moments, les deux se seront mis à rigoler et balancer des vannes. C'est exactement ça. Le but, c'est vraiment de faire rire un maximum les gens.
Et souvent, quand les retours. Tu bois quoi en fait Parce que moi, j'avais dit que c'était de la pisse de chameau. Je sais plus ce que j'avais dit dans le. Mais tu bois quoi alors Alors, quand tu m'avais dit ça, moi, c'est extrêmement. c'est du Nika, du whisky. Mais non, arrête, tu me fais marcher. Pourquoi? Oh, comme ça, tu bois du whisky comme ça en live. Bah, j'ai 40 ans. Mais t'as le droit, non, Tu veux que je t'as le fasse- droit. Non. Tu veux que j'aille chercher un candy up? Je sais pas, un truc bien sucré. tu peux. Bon, regarde, c'est que de l'eau, hein, t'inquiète. Non, le soir, j'aime bien prendre un digestif après le dîner. T'as tout à fait le droit, y a pas de souci, bah mets-toi bien. Bref, la bonne entente. Mais il s'en est sorti de ce live une idée, cette fois-ci, faire une discussion avec Punisher. Je sais, je skip beaucoup de détails, mais je veux me focus uniquement que sur la React. Et c'est là que ça devient intéressant parce que... Merci surtout à Carmine hein, qui nous a mis en contact, mais... Oui, je pense que sans Carmine, il n'y aurait rien eu. Pourquoi de ton côté, c'était mort de chez mort? Bah, pour le peu que tu me connais, moi, généralement, quand je bloque quelqu'un et tout, après, je reviens très, très rarement en arrière pour aller chercher des idées ou quoi que ce soit. Et sans Carmine, ouais, sans sa bonhomie et sa sympathie et sa gentillesse, vu qu'il était extrêmement gentil avec moi, je lui dis bah, je vais lui faire une fleur, je vais accepter de donner une deuxième chance, au moins de discuter un peu plus. Ça se trouve, je me suis trompé, blablabla, blablabla. Donc je lui dis voilà. Vous voyez ici la différence de ton entre cette discussion et la discussion avec Carmine. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer toute ma React, sauf si vous êtes prêt à vous taper une React de 2h48. Mais je vais juste isoler quelques petits passages clés que je trouve hyper intéressants et en faire une analyse dessus. Oui, jugez pas ma tenue, j'ai le droit d'être un peu confort quand je bosse sur un truc. Plusieurs disclaimers. Je ne vais parler ici que des points que je trouve problématiques. Ils peuvent refléter votre avis, auquel cas je vous en remercie, ou alors refléter un avis qui est contraire au vôtre. Dans ce cas-ci, je vous demanderai le minimum de courtoisie, s'il vous plaît. Aussi, il y avait des sujets abordés avec lesquels je n'avais pas toute la connaissance nécessaire pour pouvoir étayer un propos le plus objectif possible. Donc, je n'ai uniquement donné mon avis quand ma connaissance de cause. Donc, je vous demanderai, si vous connaissez des informations un peu plus supplémentaires et surtout pertinentes à apporter pour éclairer un peu mes propos, vous pouvez dire en commentaire. Dans le respect, on s'entend bien? Merci. Un truc qui m'avait flingué, c'était la malhonnêteté intellectuelle de Punisher. Qu'est-ce que j'entends par malhonnêteté intellectuelle? Tout simplement la capacité à utiliser un argumentaire, aussi pertinent soit-il, mais pour une orientation biaisée. Je m'explique. Dans un extrait parlant du couple Elsa et Michou, il dit la chose suivante. Et moi, en voyant ça, et en voyant les interactions entre Elsa et Michou, ça me rappelle un peu une ex ou des copains qui ont ce genre de femme-là. Moi, j'ai dit pareil qu'Ascarion, je dis le couple ne tiendra jamais. C'est un couple pour les caméras, ils font semblant, mais il ne tiendra jamais. Non mais ça en vrai... Il a sauté. Ouais mais ça on peut pas le savoir. Enfin ce que je veux dire c'est que t'es pas dans leur lit tous les soirs pour ça. Il a effectivement raison. On ne sait pas ce qui s'est passé dans le lit avec Elsa et Michou. Et bordel, je veux pas le savoir. C'est une sorte d'humilité de le reconnaître, c'est vrai, mais tu peux pas porter crédit à cette humilité et après derrière dire pour un sujet qui est objectivement beaucoup plus grave avec des accusations fortes, quelque chose comme ça. De quelqu'un que tu connais très bien, Shizzle. Ouais, Shizzle. Bah tiens, regarde, Shizzle, t'as vu la toxicité qu'il me fait subir? Après, tu lui en as fait subir aussi. Non, je suis pas renseigné. Je suis pas renseigné. Je sais qu'il y a énormément de vidéos. Je crois qu'il a fait limite des centaines de vidéos sur toi, je crois. Je peux t'appeler Puni parce que Punisher. Punisher, ça passe. Si tu veux, on se contacte en off. Je te raconte un peu plus en détail. T'es pas renseigné. Oui, mais moi ça m'intéresse pas. C'est pour ça que je t'en veux pas. Là, encore une fois, c'est de la malhonnêteté intellectuelle parce que tu dis que t'es pas renseigné, hein. Tu sais juste que il est dans les dramas avec Shizzle. Et en fait, tu fais le raccourci que comme il est dans les dramas avec Shizzle, alors c'est que il le cherche et que ça serait entre guillemets justifié. Non, tu ne peux uniquement dire ça que si tu connais le fond, le fin et le fond du problème, et pouvoir te dire que si effectivement, Psyo est vraiment dans l'erreur de du drama avec
avec Chisel, ou alors au contraire, bah, si voilà, il n'a pas à devoir reconnaître que voilà, il est allé trop loin et qu'il est justifiable. Donc tu peux pas te permettre de dire ça, tu peux pas te permettre de dire que quelque part tu l'as cherché ou quoi, alors que tu connais pas le fond du problème. De plus, il y a un autre comportement qui me laisse sous-entendre qu'il y a cette malhonnêteté intellectuelle. Regarde, ce qu'on appelle les French arabiques en Tunisie qui se font tabasser par les flics. Oula. Non mais ça dérive là, le live là. C'est pas que ça dérive. Encore une fois, le live ne dérive pas, c'est comme ça que tu as une discussion, c'est justement comme ça que tu peux aborder n'importe quel sujet pour pouvoir appuyer encore plus ta thèse. Si t'es pas d'accord avec le fait que quelqu'un puisse prendre des sujets, enfin n'importe quel sujet qui appuie une thèse, ben c'est que t'as un sacré problème de rhétorique. Les deux ont accepté de pouvoir discuter librement de cette situation avec cette espèce de drama entre les deux. Discussion. Lors d'une discussion, bah, tu parles de tout et de rien. D'autant plus que Psyo donne un avis, qu'il étaye avec des arguments. Bref, c'est comme ça que tu construis un argumentaire, c'est comme ça que tu construis un avis. Le fameux schéma que l'on apprend à l'école, le fameux thèse, argument, exemple, sert justement à différencier un argumentaire qui est médiocre d'un autre qui est à minima valable. C'est une dialectique, et c'est nécessaire afin d'élaborer un discours qui est construit et cohérent. Mais tu ne peux pas accepter une discussion et te plaindre de ça. Moi, je pense encore une fois, je te le redis, ça doit faire au moins 5 fois, je pense qu'on s'écarte à mort. Là, je vois que tu es en train de parler de tout et de n'importe quoi. Au final, on en vient limite la vie est plus complexe, la vie elle est plus nuancée et plus complexe. Mais vas-y, recentre. Non mais, ok. Bon, bref. Parce que de base, on parlait juste de problèmes d'internet. Et ça a pris une tournure qui, de base, je ne voulais pas que ça... Mais bon, j'ai essayé de te rattraper plusieurs fois, mais bon. Cool. Après, je suis cool. C'est un dérapage, ce que je dis? C'est pas un dérapage, juste, je voulais pas parler de ça en live. Moi, si je suis venu encore une fois, c'est pour qu'on parle, toi et moi, par rapport à ce qui s'est passé avec Carmine, parler à ce qui s'est passé avec Astérion. C'est ça le truc, et quand tu vois les problèmes qu'il y a, Je vais peut-être paraître dur, voire un peu extrême, mais pour moi, ça, c'est une forme d'obscurantisme. On n'est pas venu parler, je sais pas, ce que tu as dit, algérien, on n'est pas venu parler de tout ça. Nous aujourd'hui, on est venu pour parler. Enfin, moi, si je suis venu parler, c'était pour débattre avec toi par rapport à ce qui se passe sur Internet. Par rapport avec ta vidéo sur. Ça sort d'Internet. Moi, en plus, je te l'ai dit dès le début, si je viens, c'est pas pour parler de tes casseroles. Alors là, désolé, hein, mais tu peux pas parler de ça. Tu peux pas aborder un sujet comme ça sans en isolant d'autres choses, mais qui ont un rapport. Parce que justement, ça s'appelle de l'obscurantisme, c'est du négationnisme, c'est vraiment nier toutes les possibilités, tous les événements qui peuvent expliquer telle ou telle chose. Donc c'est de la sélection de sujets, c'est de la sélection de limite peut-être d'exemples qui pourraient contredire ta pensée. Et tu décides de ne pas les voir parce que j'en sais rien, hein. Sans doute que c'est pas mal, hein. Peut-être que tu penses bien faire, mais la réalité c'est que non. Mais ça, c'est uniquement si t'es venu avec l'esprit d'une discussion posée. Quand tu arrêtes une racaille pour la 37e fois... C'est quoi une racaille? Quelqu'un qui fout un délinquant, une racaille, qui fout le bordel. Ok. Je pose des questions, je demande, ouais. Toutes les semaines, il y a des rodéos. Là, récemment... Et c'est l'une des différences majeures que je peux voir avec la discussion entre Psyo et Carmine que celle-ci entre Psyo et Punisher. Tu sens qu'il y a beaucoup plus cette notion, cette tendance, cette volonté limite inquisitrice, voire tribunal populaire. Mais là, on est sur quelque chose que j'aime pas, c'est que on n'est même plus dans le cadre de la discussion posée ou alors de ce genre de choses, on est plus dans une espèce d'interview, d'interrogatoire où tu veux essayer de savoir si la personne est problématique ou pas. T'es plus dans le cadre de la discussion posée. Là, si tu te poses dans cette dynamique-là, désolé, mais c'est un peu limite quoi comme intégrité, donc... Et ça rejoint un peu la malhonnêteté que je disais tantôt. C'est que tu acceptes une discussion posée sur Discord, mais derrière tu sais très bien qu'il y a une intention. Ou alors, dans ce cas-ci, tu assumes de venir en mode tribunal, mais tu l'affiches et tu le structures de telle sorte
Tu le structures avec une liste de sujets que tu veux aborder, avec la volonté de devoir rappeler à ton interlocuteur que voilà, il y aura tel ou tel sujet que je vais aborder, juste telle ou telle question. Voilà, je te demanderai d'être un peu explicite, voilà, juste de me donner ton avis. Et tu le fais tout au long de la discussion. Mais ne viens pas comme si tu avais l'intention de vouloir une discussion posée et derrière ne pas le faire. C'est un peu hypocrite. Bon, mention très spéciale au chat. Et là, j'ai des choses à dire. Il me dit, tiens, connard, si tu... Par contre, dans le chat, attends, allez, le Chiselistan à vos poches, on est là. Quand on sait ce que fait Chisel, c'est extrêmement limite. Hein. Là, par contre, là, pour le coup, c'est limite. Il y avait une chose, à côté de la discussion en elle-même, qui retenait toute mon attention. C'était son chat, AppPunisher. Je savais que son chat avait un côté un peu toxique. D'ailleurs, même lui le dit. Je parle que tu me connaissais. Au niveau de ma communauté, je sais que j'ai une communauté qui est un peu toxique parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Tu vois, je te mens pas, il y a beaucoup de jeunes parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur. Tu sais, je fais un peu de la critique. Tu me compares souvent à Théo Malini. Bon, pour moi, c'est l'incomparable. Ce déchet, pour moi, tu peux pas me comparer à lui. Je sais pas c'est qui. Mais, on enlève la personne, mais le format, on va dire, à peu près. Tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Après, moi, de base, le contenu que je faisais, enfin, surtout il y a 1 an, 2 ans, c'était beaucoup. Je donnais juste mon avis, c'était surtout sur des youtubeurs Fortnite, etc. Du coup, j'ai un peu récupéré leur communauté. Et c'est vrai que j'ai une communauté qui est assez jeune. Sauf qu'il y a un moment, il faut quand même sérieusement penser à se calmer et se poser des questions. Après, Non, mais par contre, le chat de Punisher, j'en peux plus. Oh, putain, c'est que des réactions d'enfants, c'est des réactions d'enfants. Genre, attention, après il va tousser comme des aides. vraiment en or. Quand je vais sur des communautés d'autres, ça parle de drama, c'est toxique, c'est violent, c'est agressif. Et j'estime, et je salue d'ailleurs mon modérateur et ma communauté de ce côté-là, moi c'est plus un problème. Oh putain, mais là par contre, le chat il commence sérieusement à me péter les couilles. Hein, donc, on doit pas se lisser, donc on peut parler de tout. Donc, faut généraliser, allez, le nazisme, etc. Ça part d'office toujours dans une extrême. Non, c'est essayer d'être modéré, un peu équilibré dans votre vie, dans votre vision des choses, enfin, je sais pas. Non, mais par contre, il y a un gars dans le chat qui met Ediria, arrête de sucer, c'est malaisant. Puni, ne te laisse pas piquer le sujet. Mais vous avez quel âge, bordel? Genre, ça devrait être une espèce de tactique pseudo de manipulation pour essayer de faire diversion en jetant une grenade fumigène pour essayer d'endormir à chaque fois le spectateur pour partir en soupçon pour se dédouaner. C'est une discussion entre 2 adultes. Là, le chat commence vraiment à m'énerver. Il dit ouais, quel rapport, machin chouette. Le rapport avec Internet, le rapport de tous les exemples qui sont cités, de tout ce qui a été dit, c'est très simple. C'est que on a de nouveau l'impression. Non, on se concentre beaucoup plus sur un problème fictif, un problème miroir, et que c'est cette simple concentration sur le fait de à chaque fois pointer du doigt telle ou telle chose et ne pas comprendre que c'est une globalité. Mais que pour comprendre que c'est une globalité, il faut pouvoir aborder tout et n'importe quoi, faut pouvoir aborder tout et n'importe quel sujet, et c'est d'avoir cette démarche de compréhension, d'exploration de sujets divers et variés sans complexe, sans tabou, sans devoir penser que c'est le mal absolu, mais justement d'oser avoir le courage de prendre le sujet à bras le corps, que tu peut améliorer la situation. Et c'est juste aborder un sujet de façon, je vais pas dire froide, mais de façon réfléchie, de façon solide, sans pour autant devoir aller te dire qu'il faut accepter totalement telle ou telle chose, ou alors il faut condamner telle ou telle chose. Non, faut être mesuré, faut réfléchir. Voilà. Et donc, pour se calmer, c'est sans doute le détail le plus anodin de la discussion. Mais, et vous pouvez me croire ou alors me trouver complètement un peu fêlé, c'est ce détail, minuscule, mais qui m'a donné envie de faire cette vidéo. J'avais fait une vidéo que je vous invite à aller voir, où je parle justement de la place de l'humour et de l'importance de cette dernière. Ce dernier, c'est mieux. Et mes propos n'ont jamais été aussi adéquats avec cette situation. Je ne dis pas qu'il faut être des bouts en train ou des petits comiques, mais l'humour est important dans la structuration d'un individu. Regardez. Je le vois avec mes filles plutôt, des fois, et pensent qu'ils ont un énorme problème. Et je leur dis, là, le problème que tu as, c'est rien, c'est la hauteur d'un trottoir. Quand tu vas grandir et que tu auras des problèmes où tu auras l'impression que c'est une montagne, là, ce que tu as l'impression que c'est une montagne, ça c'est tout petit en fait. Et ces gens-là, il faut... S'ils trouvent que moi,
je suis grave, malaisant, dérapage, toxique et dangereux, qu'est-ce qu'ils font de ceux qui ont vraiment un comportement ultra toxique, ultra dangereux? Moi, je pars du principe qu'au bout d'un moment, il faut pousser un peu, il faut gêner un peu. C'est aussi ça qui fait partie de l'éducation, c'est aussi ça qui fait partie de la vie, de tout ça. Si tu prends à chaque fois des pincettes pour chacun, cette personne, quand elle va avoir un vrai problème, elle va juste être détruite. En fait. Et ça, c'est bien. Et d'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo justement sur l'humour, hein, vous pouvez aller la voir. Mais ouais, je suis totalement d'accord parce que quelque part, rigoler de beaucoup de situations, arriver à dédramatiser et à en tirer de l'humour, bah, ça te construit un peu émotionnellement, ça te permet d'avoir un regard un peu plus relatif sur les choses et ça te permet d'aborder, certes, des fois les choses avec une certaine légèreté ou, je vais pas dire naïveté parce que c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça t'arme beaucoup plus facilement aux éventuels obstacles qui peuvent t'arriver. Parce que si t'es habitué à t'offusquer pour tout et n'importe quoi, pour si peu, c'est surtout ça, pour si peu au final, le jour où il t'arrivera vraiment une tuile phénoménale, à mon avis, tu vas pas le supporter et on va te retrouver dans le canal. Hein. Donc voilà, c'est important de pouvoir dédramatiser et rigoler de beaucoup de choses. Je le répète, mais je suis belge. Et j'adore tout ce qui a trait à l'humour un peu trash, à l'humour borderline. Et à un moment, il y a la question de l'âge qui a fait surface. Vous savez, le fameux classique, le daron contre le petit jeune. Alors, c'est mon avis. Tu me donnes ton avis. Ce qui est différent, c'est que j'ai 42 ans. J'ai connu l'ère d'avant Internet et l'humour ultra débridé des années 80-90. Et je pense que c'est ça aussi qui choque avec les plus jeunes qui sont beaucoup plus, pas lisses, mais qui font beaucoup plus attention, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a ça aussi. Peut-être ce gap générationnel. Moi, je pense pas que ça soit les jeunes. Je pense que c'est juste une question, ouais, en vrai, de génération. Parce que bah, moi, j'ai pas connu ça, forcément, j'ai 24 ans. Par contre, le début un peu de YouTube et tout, où on voit Squeezie qui, à l'heure actuelle, on regarde certains clips de Squeezie, on se dit, mais attends, il a dit des dingueries de ouf, alors qu'au final... Le super connu, là, où il a colorié en noir la tête et dit, ouais, quand même. Ouais, voilà, bah ça, actuellement, ça passe pas du tout. C'est infaisable. Je vais me répéter, mais la question woke est problématique. Tout du moins, sa dérive est problématique. Toute cette cancel culture ne peut pas apporter aux individus la capacité de pouvoir mettre en perspective certaines choses et, au final, de comprendre qu'il y a des événements qui ont une importance très basse, comparativement parlant, à d'autres qui sont extrêmement graves. Bref, de comprendre qu'au final, il y a des choses qui ne sont que des broutilles. Et on voit l'effet que la cancel culture a sur les gens. Ça rejoint totalement à ce que j'avais dit tantôt. Ça donne aux gens un aspect très inquisiteur. Quand on voit le comportement ne serait-ce que du chat de Punisher, où certains vont s'offusquer ne serait-ce que de la moindre petite chose et vont légitimer leur offense pour se permettre de revêtir un manteau de combattant pour aller attaquer la personne, ce sont ce qu'on appelle des SJW. Tried whole grain bread? It's far better for you. Not everyone can afford organic stores, Carmen. Maybe you should check your privilege. I just meant that eating too much processed food is a big factor in weight gain and what? Big people shouldn't be proud of who they are? No, of course not. I mean, ask your doctor and he will tell you. He? Why would you assume the doctor is a he? Is it because you assume a woman can't be a doctor? What is this? I have studied the martial ways of the social justice warrior. Fight me in an argument if you dare. Perish under the sword of my self-righteousness. Et puis rire, ça fait du bien, bon sang. Je dis souvent, ceux qui me découvrent, c'est un peu quand ceux qui découvrent la sodomie. Au début, ça fait bizarre, puis on s'y habitue après. On prend du plaisir. J'ai des jeunes quand même sur mon live. J'ai des jeunes sur mon live, si jamais. J'ai beaucoup de jeunes, si jamais. Oui. Bon, normalement, ils devraient savoir. Vous pouvez chercher sur ChatGPT. Non, bah non. De toute façon, c'est défini maintenant. Ouais, bon. Là, c'est vrai que pour les jeunes, bon, c'est... Bon, alors, de toute façon, ils le découvriront plus tard. Enfin, non. Dit comme ça peut être mal interprété. Mais avec les années, ils sauront ce que ce mot veut dire et voilà. Maintenant, il n'y a plus rien. Oui, mais bon.
quand même. Enfin Si bref. si vous avez un hamster, Ah putain. Ah là là. non, le truc, voilà, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a de différent aussi. Ouais, bah il faut à un moment donné desserrer les fesses, hein, pète un coup, hein, ça ira mieux. Au final, je vais vous dire une chose. Le drama en lui-même, j'y accorde pas spécialement beaucoup d'importance. C'est juste un drama. Ça nourrit un peu notre nature curieuse et d'orago, et croyez-moi, je suis le premier à aimer ça, mais ayons malgré tout les pieds sur terre. Commençons par comprendre que le monde et la vie sont si vastes et complexes, et que devoir trouver le bouc émissaire à chaque fois est quelque peu stupide. Étranger au bled, avec des parents, quelques parents démissionnaires, ou des parents qui ont juste disparu, et qui sont juste Donc, perdus. pour Et toi, aussi, c'est de la faute de l'immigration? c'est surcouche. C'est ça que t'es en train de Non, dire? c'est pas ce que je dis. Mais non, écoute. Non, non, mais là c'est des raccourcis d'esprit qui sont aberrants. Là je suis désolé. Encore une fois, c'est toujours trouver un coupable à taper, c'est toujours trouver la source problématique. Non, il y a une situation est complexe, la réalité est complexe et les problématiques qu'il peut y avoir dans les sociétés sont d'ordre multifactoriel. Se convaincre de devoir taper sur un truc en particulier en pensant que ça va résoudre tout et que par défaut tu penses aussi que les autres vont penser pareil, désolé, mais c'est débile. C'est absolument pas constructif comme façon de penser. Ne pas comprendre la complexité du monde, ben c'est vraiment devoir se résoudre à comprendre quelque chose de bas étage. C'est vraiment, voilà, pour le coup, du petit esprit. Je ne veux pas que mes propos sonnent comme « Ah, je suis de tel ou de tel côté » ou encore « Ah, je suis à fond derrière toi sans réfléchir par moi-même ». Et déjà aussi, même devoir rappeler quelque chose d'aussi trivial, c'est problématique. Il faut accepter la réflexion. Et ça passe par la reconnaissance d'une humilité certaine, celle de comprendre qu'il faut s'éduquer et se renseigner sur les choses, et de ne pas baser ses opinions uniquement sur des a priori ou ses émotions. Pour des broutilles. Parce que oui, le point de départ censé est la bisbille avec Michou et Astérion. Je dis censé parce que, techniquement, il y a le fait que Astérion a eu beaucoup de problèmes auparavant avec son comportement, mais avec cette logique, on peut partir loin en disant qu'au final, tout a commencé avec la création de la Terre et, par extension, la création de l'univers. Donc bon. Et au-delà d'Astérion, qui a un comportement problématique, c'est indéniable. Faut essayer de prendre de la hauteur sur les choses. Parce qu'en prenant de la hauteur, tu sais voir qu'il y a en comparaison des événements qui sont d'une importance minime, comparés à d'autres qui sont objectivement beaucoup plus graves. Je pourrais en parler encore des heures et des heures de tout ça. Mais j'ai pas envie de donner encore plus d'importance à une situation qui, au final, ne peut se résumer qu'en une seule phrase. Chill and think. Relativiser et voir au final qui sont les choses les plus problématiques. Et je conclurai par une citation qui vient de moi d'ailleurs. Oui, je sais, allez, oui. Pour moi, rire, c'est apporter du bonheur. Et personne ne devrait à vous empêcher d'apporter du bonheur. Parce que si des gens, au nom d'une pseudo-bonté, sont prêts à vous empêcher d'apporter du bonheur, c'est qu'ils ne sont peut-être pas si bons que ça. Prenez soin de vous. Salut. Bon, ça, j'ai un peu moins... j'ai un peu plus de... Mais fais pas ça alors que je suis en train de faire une vidéo réaction, s'il te plaît. C'est bon. Il y a des gens qui parlent de Palestine, etc. et tu me montres ça. Je vais être dans la sauce à cause de toi. Où est-ce que j'en étais?